Est-ce que tu aurais un chargeur avec un truc, parce que j'ai oublié chez moi, ça va se débrouiller, j'espère que ça va pas planter. 62%, ça va marcher pour 1 heure et demie. Ouais, C'est un iPhone ou un Android? Android. J'ai une batterie pour iPhone, mais je sais pas. Ok. C'est un truc magnétique. Un truc magnétique. Ouais, bah ouais. Non, ça va pas marcher. Quel snob, celui-là. Eh oui, on n'en fait pas, hein. Quel snob. Attends, il m'a dit c'est iPhone ou Android. Il a un petit soupir. C'était une déception, c'était pas un souvenir. Si ça avait été un iPhone, ça aurait marché. Enfin, ça n'importe quel. Alors, j'explique qu'est-ce que nous faisons là depuis des années, nos amis. J'ai l'impression que c'est bon. Code secret. Ah, tu m'as perturbé là. 22 mars. Ça enregistré. Enregistré. Ah, zut. Ouais, c'est pas si bon. On n'avait pas commencé. Bien. Alors, peut-être vous suivez ensemble. Ouais. Hein, William. Alors, je t'explique. Donc, depuis plusieurs années, avec ce groupe, on étudie le commentaire du Maral de Prague sur Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle en français le Maxime d'épée. Donc, ce sont des Mishnayot, des Mishnayot pour, comment dire, des, des enseignements qui nous mettent un peu les yeux en face des trous dans l'existence. Parce que pas seulement on doit faire les mitzvot, mais comment les faire? Comment les faire? Pourquoi les faire? Dans quel contexte les faire? C'est quoi le but de les faire? Tout ça. Donc il y a un traité de Mishnayot, qui s'appelle Pirkei Avot. Alors on a déjà fait le premier chapitre, on est dans la 4e Mishnah du second chapitre. Alors le Maral de Prague était à Prague, comme son nom l'indique, et au XVIe siècle, 1500 quelque chose, il est né vers 1520, il a vécu presque 100 ans. Il n'est pas né, à Prague, mais il a vécu une partie importante, deuxième partie de sa vie à Prague. Et c'est un maître unique en son genre, qui fait une genre de synthèse. Il était à la Renaissance, c'était 16e siècle, c'est la Renaissance, et c'est une synthèse entre la tradition talmudique, la tradition kabbaliste qui venait d'Espagne, et aussi un, comment dire, un arrière-fond philosophique. Ici, jamais vraiment, hein, c'est sous-entendu, mais il y a un background philosophique très, très puissant. C'est pour ça que c'est un commentaire très difficile, et que, bon, grâce au travail qu'on fait ensemble, on arrive un peu à s'en sortir. C'est difficile en cela que il explique peu, et que ça nécessite pour la personne qui l'étudie avoir ce background. Si tu n'as pas un certain background, c'est être complètement hermétique. Mais bon, l'un apporte ses connaissances, l'autre ses autres connaissances, etc. Et ensemble, on arrive un petit peu à faire quelque chose. Voilà. C'est pour ça, c'est pas un cours, c'est pas un cours. Je viens, j'ai rien préparé. C'est peinard comme boulot, tu ne prépares pas, tu arrives tranquille, voilà. Et pourquoi? Parce que si je prépare, je limite la compréhension. Or, c'est tellement difficile que ça ne sert à rien. Donc, on travaille ensemble, on découvre ensemble, et des fois,
Des fois, on arrive à comprendre, des fois, on n'arrive pas, mais on se débrouille. Hein. Ok. Alors, je reprends la quatrième Mishnah. Donc, il a fait un travail remarquable. C'est comment une Mishnah est la suite de la Mishnah précédente, etc., de manière extrêmement précise. Alors, où Aya Omer, donc c'est Rabban Gamiel, le fils de Rabbi, disait Assez rotsono kirtsoncha, kede she assez rotsonra kirtsono. Batel rotsonra mipne rotsono, kede she batel rotson achechim mipne rotsonra. Fais sa volonté, sur la volonté de Dieu, comme ta volonté, pour qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Bon, on dirait un haïku japonais. Fais sa volonté selon ta volonté et ta volonté selon sa volonté. Tu vois, on dirait un truc, Confucius disait. Ça fait un peu style, quoi. Hein. Alors, le Maharal nous a expliqué la chose suivante, que là, dans la Mishnah précédente, les deux Mishnahs précédentes, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, nous expliquait l'importance de s'occuper du tzibour, s'occuper de la communauté. Voilà. L'importance de s'occuper de la communauté parce que l'individu, il y a une grande préoccupation, je révise, hein, c'est de la révision, il y a une grande préoccupation chez l'humain, tout être humain, il y a la dimension du salut de l'âme. Tous les peuples, sauf quelques woke contemporains, mais le salut de l'âme est une préoccupation majeure dans presque toute l'humanité. Donc, vous avez constaté ça? Bon. Qu'est-ce que tu rigoles, Adam? Mais tu vois, par exemple, les bouddhistes ou les hindouistes, eux, ils disent qu'il y a le karma. Hein. Le karma, c'est-à-dire que, si je ne m'abuse, tu as ton âme et tu as un destin dans ton âme, il ne faut pas que tu abîmes le destin de ton âme, sinon tu vas revenir dans des transmigrations de l'âme parce que tu auras abîmé ton destin. Ça s'appelle, si je ne m'abuse, le karma. C'est très, très présent dans le bouddhisme. Je suis. Comment? Hein et ça, c'est des choses. Mais vous savez comment je sais ça? Comment je sais ça? C'est pas, j'ai pas vécu 15 ans à Bangkok. Hein. Il y a une série de romans policiers qui se passe justement à Bangkok. Et l'inspecteur dans ces romans policiers, justement, toujours, il se pose la question, est-ce que je ne vais pas contre mon karma ou non? C'est excellent, parce que souvent, dans les romans policiers, euh, qui se passent dans des... Ils t'exposent la mentalité du pays, quand c'est des bons trucs. Et ils te font mieux expliquer par des romans une mentalité, parce que tu vis là-dedans, dans comment ils vivent, plus que s'ils te font un truc pédant sur la philosophie bouddhique à Bangkok aujourd'hui. Voilà, c'est inintéressant. Parce que tu as un truc machin, tu as des morts, des trucs machin, et tu as déjà vu, tu as déjà constaté ça. Mais il faudrait que je vous donne des références. J'ai plus là le nom de l'auteur. Par exemple aussi, il y a une série, je pense que vous avez déjà entendu parler, d'un roman policier chez les aborigènes en Australie. Et il y a un commissaire, justement, c'est un aborigène, et c'est avec la culture aborigène, il résout les enquêtes. Et en vérité, sous ça, ça te fait baigner dans une culture que tu ne connais pas. Alors, chez les bouddhistes, le karma, c'est vraiment, comme chez nous, Chayav Karet, tu vois. Ouais.
Bien. Tout ça pour dire que le salut de l'âme, c'est très, 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 très important chez beaucoup. Alors, il y a un grand drame aujourd'hui, moi je pense, un très, très grand drame avec les technologies modernes, les geeks et tout ça, c'est que pour eux, l'homme, c'est une machine et ils cherchent, par exemple, dans Silicon Valley, pour eux, il n'y a que ce monde-ci. Il n'y a que ce monde-ci. Et donc, c'est pour ça qu'ils cherchent, avec le transhumanisme, etc., à vivre 200 ans, 250 ans. Tu demandes à Sam Altman ou à Elon Musk, c'est quoi son rêve? De vivre 500 ans. Il y arrivera. Mais nous, euh, c'est pas une, c'est pas une angoisse de mourir si on a fait ce qu'on a à faire. Parce qu'on a la émouna profonde qu'il y a une vie après la mort. Ça continue d'une autre manière. Encore faut-il ne pas avoir foutu en l'air ce qu'on a à faire. Et ça, c'est très, très humain. Très humain. Et aussi, excusez-moi, hein, c'est pour bien saisir ce dont on parle, que de la même manière, Aristote, par exemple, a écrit le traité de l'âme sur ce sujet. Comment l'humain, son âme a une pérennité. Bon, il a sa thèse euh, que les sages de notre tradition ne détestent pas forcément. Hein, ne détestent pas forcément. Alors là, le, le, dans le Maral, comme il expliquait Mishnayot, il y a cette thématique. Je reprends. Je reprends. Que l'individu est limité. Moi, si je suis que je m'occupe que de moi, ma vie s'arrête avec moi-même. Je, je, je suis limité. Je suis limité. Par contre, si, par exemple, pourquoi le premier commandement qu'a eu Adam, c'est de fructifier, multiplier? Parce que le fait d'avoir des enfants, j'élargis mon individualité en donnant la possibilité à d'autres d'exister. Alors, ça donne pas seulement une pérennité dans ce monde-ci, les enfants, mais aussi dans le monde futur. Parce que je ne suis pas que limité à moi-même. Je donne une possibilité à d'autres. Donc, ça donne une pérennité dans ce monde-ci, mais aussi une pérennité dans le monde futur. Parce que je ne suis pas limité à mon individualisme. Vous voyez l'actualité de la chose, puisque dans la culture moderne, c'est moi, mon individualité passe avant tout. Alors, il y a des couples, je connais plusieurs couples, par exemple, je connais plusieurs couples. À un moment, la fille, elle dit, euh, ils ont des enfants ensemble, elle dit, tu sais, en vérité, tu es un obstacle à mon développement, à mon expression personnelle, on doit se quitter. C'est très gentil, j'aime bien, mais nos chemins s'arrêtent là. Parce que tu es un frein à mon développement, à mon expression de mon individualité. Vous avez déjà entendu ça? C'est vachement, c'est très répandu parce que l'essentiel, c'est mon développement, mon épanouissement personnel. Alors ça euh, euh, pour nos traditions, c'est, ça ne veut pas dire que son développement personnel n'a pas de sens, mais, mais, mais son développement est dans le fait de donner la possibilité à d'autres de soi. Et c'est ça, alors c'est ça, s'occuper du tsibourg, s'occuper de la communauté, s'occuper d'autres juifs, que d'autres juifs puissent s'occuper, je ne sais pas, des pauvres, ou s'occuper des malades, ou s'occuper, etc., de faire du chesed, et ben, ça donne la possibilité que son individualisme s'ouvre à quelque chose qui est plus ouvert,
que ça. Et ça c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que je reprends le Maharal, donc sur Dalet, là, voilà. Assez Rotsono Kirtsoncha. En bas de coup. Voilà. Là, En bas de coup. Iré, il me semble, Iré, la quatrième de ce paragraphe, Iré, qui va l'oma. Il me semble, qui va l'oma, il vient nous dire, qui zé atzmo ratson, akadosh baruch hu kasher osek betzorke rabbi. Que c'est la volonté de Dieu quand il s'occupe des besoins de la communauté, du rabbi. Vedavarze urotsono shel makom. Ça, c'est la volonté de Dieu qui coligna la tzibour urotsono. Car le tzibour, la communauté, c'est sa volonté. Raya lazé qui amrou, la preuve. On dit dans le premier chapitre de Brachot, Vani te filati lecha Hashem et ratson. Vani te filati, voilà ma prière pour toi, Dieu, un moment de volonté. Et ma taille et ratson, quand est-ce que c'est le moment de la volonté? Besha, shatzibur mitpalelim, lorsque la communauté prie. Donc on voit le ratson de Dieu, il prouve là de manière mathématique, 1 plus 1 égale 2, que le tzibour, quand la prière prie, quand le tzibour prie, c'est là qu'il y a un moment de ratson. Donc on a développé ça la semaine dernière. Je ne vais pas reprendre, c'est simplement, c'est une révision. Donc maintenant, la phrase, il faut comprendre que toi, tu aimerais que ta volonté, tu as des volontés dans la vie, tu as des désirs dans ton existence qui se concrétisent. Alors, fais d'abord, investis-toi dans la volonté de Dieu, c'est à Tutsibourg, de manière à ce que Dieu s'occupera de ta volonté à toi. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on va continuer. On passe à la page d'après, Pirouchzé, qui bat Léodia Bemoussarze. Cette explication vient nous faire savoir qui est Beyad Adam le Taken, chez Elav Kol Rotsono, parce que c'est dans la main de l'homme d'avoir toute sa volonté. Valiomar Adam qui ou chasser machertse, que l'homme ne dise pas qu'il lui manque ce qu'il veut. Kol iliano chez l'Adam, asher utsarir l'Adam et shne dvarim. L'homme a deux besoins. Echad, chez Adam, tsarir chez lo kol tsoko, ma chez chasser elav. L'homme a besoin qu'il ait tout ce qu'il a besoin, qu'il ne soit pas manquant. Sheni, chez lo yenaselo ra minacherim. Même s'il a tout ce qu'il lui faut, il faut deuxième chose, qu'il ne reçoive pas de dégâts des autres, qu'il soit prémuni du mal que les autres pourraient lui faire. Donc il y a deux choses. Positivement, qu'il ait tout ce qu'il lui faut, et deuxièmement, qu'il soit prémuni que des autres lui fassent du mal. Chez Mayalo Kolsorko, parce que s'il avait tout son besoin, Vayalo Kenegedze Davara, mais qu'en face de lui, il avait des dégâts, à quoi ça lui suffirait d'avoir tout ce qui, à quoi ça lui servirait d'avoir ce qu'il lui faut? Mais si on lui fait pas du mal, vélo ayala, mais qui n'a rien, Maché Chasser est là. Gamken, c'est Adam, Chasser Nishav, c'est quelqu'un manquant. Valze Amar, c'est pour ça qu'il bishvil avat Hashem ilbarach, kasher yasir sono chez Hashem ilbarach. Si pour l'amour de Dieu, il fait la volonté de Dieu, naselo sono kolma chez Chasser l'Adam. Dieu va faire tout son ratson. Alors, on a développé la semaine dernière on a développé la semaine dernière que chacun a un ratson. Mais ce ratson, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est son ratson. On a développé ça, que nous, on s'éparpille. On a envie de plein de choses. On a envie, je ne sais pas moi, d'un yacht de 120 mètres avec 3 mâts et 50 matelots et qui me fasse faire le tour
des Bahamas. Hein. Tu viens avec, Meir? Ouais. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que moi, c'est mon désir le plus profond? Qu'est-ce que c'est mon désir le plus profond? Et alors, si toi, tu t'investis dans le ratson de Dieu, Dieu va développer ton vrai ratson. Dieu va s'investir que tu développes ton vrai ratson et pas un ratson superficiel. Ça, c'est la première proposition. Et de la deuxième chose, à cause de la crainte qui peut. Donc, ça, c'est par l'amour de Dieu. Deuxième élément, Bishvil ayira sheshom eshabara, s'il a la crainte de Dieu. Yenishmar, shelo yenase ratson acher neged ratson. S'il a la crainte de Dieu, alors il va se faire, qu'il va être prémuni qu'une volonté ne se fasse pas contre lui. Vézé, qui kacher oev Hashem mitale vidbara, s'il aime Dieu, et yaser ratson Hashem vidbara, qui fait la volonté de Dieu, qui est morotsono, c'est-à-dire qu'il mette son investissement dans la volonté de Dieu comme si c'était sa propre volonté, par amour de Dieu avec tout son cœur. Parce que l'homme recherche sa volonté avec tout son cœur. Alors Dieu, basé au Adam, Rotsono Shel Makom Kirtsono, qui Rotsono Shel Makom Leava Oto Bechol Vavo. Alors Dieu fera la volonté de l'homme comme si c'est la volonté de Dieu. Donc s'accomplira la volonté de l'homme profonde, quoi qu'il en soit. Car quand l'homme relie sa volonté à la volonté de Dieu, quelle est la volonté de l'homme? C'est faire la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu comme il y met son énergie comme si c'était ta volonté. Donc il relie la volonté de l'homme dans la volonté de Dieu. Le fikar, donc en contrepartie, la volonté de Dieu se relie à la volonté de l'homme et Dieu fera la volonté de l'homme comme si c'était la volonté de Dieu. Alors, regardez, c'est un peu abstrait, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de Ratson, le Ratson, c'est l'existence en vérité. Qu'est-ce qui fait que nous, on a une existence? Nous, on pourrait dire, on est un peu un fétu de paille. Un jour on fait ci, un jour on fait autre chose, un jour on fait. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous. On dit, si toi tu t'investis dans la volonté de Dieu, tu mets comme c'est ça ta volonté, c'est t'investir. Alors tu te relis à la volonté de Dieu. Alors Dieu va s'investir à concrétiser le fond de ton existence à toi. C'est dingue. C'est dingue. D'avarzé par rapport à l'amour. Que la volonté de l'homme est reliée à la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu comme si c'est la volonté à lui dans tout son cœur. Maintenant, le pendant de ça, par rapport à la dimension de crainte. Annule ta volonté devant sa volonté. C'est-à-dire, moi, j'aimerais faire quelque chose, mais c'est interdit. C'est un problème, ça. Hein? J'aimerais faire quelque chose, mais c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, un problème. Alors, il dit, alors, annule ta volonté devant sa volonté, devant la volonté de Dieu. Annule ta volonté devant sa volonté. Chez l'Oyase Adam Rotsono, que l'homme ne fasse pas sa volonté, seulement la volonté de Dieu. Chez Adam Itavé la sot Rotsono Be'avera, lorsque l'homme désire faire sa propre volonté par une faute, ou Mahma Taïra,
Mais par la crainte de Dieu, Maniara Vera, il ne fait pas la faute devant la volonté de Dieu, qui ne veut pas cette faute. Nirshav, Rotsoncha, Gamken, Ratson Hashem Barach. Alors, ta volonté sera considérée la volonté de Dieu. Alors la volonté des autres ne sera pas contre ta volonté. Là, cette Misha, elle est vraiment difficile. Hein. Mais grâce au Maharal, c'est nickel chrome. Meir, ça sera à l'examen, attention. On va essayer de formaliser. On va essayer de. Oui, c'est bon. C'est moyen. Je sens que ça patine dans la smoule. Non, regardez. Regardez, alors, les zoomers, excusez-moi, je vais écrire au tableau. Je vais essayer de faire un genre d'organigramme de la Mishnah au tableau. Je ne sais pas si ça va rendre en zoom, mais je le fais quand même. Alors. Alors, premièrement, c'est ce qu'on voit toujours. Nous, quand on fait des maximes des pères, par exemple, là, en été, entre Pessah et Shavuot, on dit les Mishnah, bon, on dirait, pas karma, mais des mantras. On est là, on est en Asie, là, ce soir. Incantation. Comment? Des incantations. Ouais, on dirait des incantations en Asie du Sud-Est. Ah, c'est Rotsono, Tosma, Hidas, Rotsonfa. Première fois. Deuxième coup. Batel, Rotsonfa, Ifne, Rotsono, Tébé, et Batel, Rotson, Rotsoncha. Comment? Ifne Rotsoncha. Ifne, Rotsonfa? Ouais. C'est ça. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de l'amour et il y a tout le temps la crainte. Ahava, Meir. Dimension positive, dimension négative. Bien. Je pense qu'il faut comprendre, point qu'il faut comprendre, qui n'est pas dans le marbre, qui est sous-entendu dans le marbre, c'est que la dimension de Ratson, c'est la dimension supérieure. Nous, par exemple, tu as un adolescent, je vois, il ne sait pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Je vais faire quoi plus tard? Je ne sais pas. Bon. Ah, la première année, il va à la fac, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du droit. Ok. Bon, ça m'emmerde. Ensuite, il va faire deuxième année, il va à l'INALCO, il va prendre licence d'hébreu à l'INALCO. Ça. Après, non, ça veut dire, avant de savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on veut? C'est rare. Quelqu'un dit, moi, je veux faire ça. C'est très rare. Moi, je vois, grâce à Dieu, j'ai des enfants et des fils qui ont plus de 40 ans. Mais je vois, certains, c'est après 40 ans qu'ils commencent à savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent. C'est une chance.
C'est une chance. Parce que tu apprends, tu apprends, tu es un peu sous la coupe de l'un, la coupe de l'autre, tu te cherches, comme on dit. Mais de savoir quel est son Ratson, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je veux. Vaut mieux, comme dit l'autre, tard que jamais. On papillonne jusqu'à. C'est ça le Ratson. Le Ratson, c'est rare, c'est quelque chose de rare. On a dit la semaine dernière, souvent aussi, quand on est marié, la femme, elle aide le mari à savoir qu'est-ce qu'il veut, mais de manière agressive. C'est pour ça, souvent, les mecs qui sont un peu énervés par leur femme, parce que euh, ne prenez pas ça pour vous, je parle pour moi. Hein, je parle pour moi. Mais pourquoi tu manges ça, mais ça te fait mal au ventre? Tu le sais que ça te fait mal au ventre. Pourquoi tu manges ça? Mais tu sais, après, tu vas passer une nuit blanche. Et te dire pour un abruti, quoi. Euh, c'est un exemple hein, très simple. Pourquoi? Parce que la femme, elle supporte pas que son mari papillonne. Un mec, il papillonne. Il, c'est pas ce qu'il veut. Elle aimerait que son mari sache ce qu'il veut. Elle le tanne. Elle le tanne pour qu'il se stabilise, pour qu'il sache un peu. Pour ça, il y a plein de blagues misogynes que les mecs, ça les énerve. Mais la plupart des femmes, elles ont raison. Souvent, je dis à ma femme, t'en as pas marre d'avoir raison. Ça ne saoule pas d'avoir toujours raison. Parce qu'un homme, il papillonne, il ne sait pas ce qu'il veut. Savoir ce qu'on veut, c'est très difficile. C'est un niveau très, très, très supérieur. Maintenant, comment? Alors, il dit, fais la volonté de Dieu, comme si c'était ta volonté. Pour avoir ta volonté, tu mets toute ton énergie. Disons que pour avoir quelque chose, tu, 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 tu mets toute ton énergie. Alors, mets toute ton énergie dans la volonté de Dieu. Si fais la volonté de Dieu, comme si c'est avec l'énergie que tu mettrais pour ta volonté. Et si tu relis ta volonté à la volonté de Dieu, l'énergie que tu as dans ta volonté, dans la volonté de Dieu, alors tu es lié à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu va faire, il va mettre sa volonté à faire ressortir ta propre volonté. Parce que ta propre volonté puisse ressortir, se concrétiser dans ta vie. Pour que fasse, de manière qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Dieu va mettre ta volonté selon sa volonté à lui, c'est-à-dire va mettre son énergie dans ta volonté. Et ça, c'est la dimension d'amour, de mettre l'énergie. Maintenant, deuxièmement, c'est la crainte. Moi, par exemple, moi, par exemple, disons que j'aimerais faire quelque chose, mais c'est interdit. Pas de problème. Mais par contre, j'ai beaucoup envie. Beaucoup envie. Je sais pas. Au nom d'exemple, croquignol. Euh, je me prends un exemple. Il y avait cette année, il y avait quelqu'un qui était ici, on était ailleurs dans un autre endroit à l'époque, et il avait une copine, elle venait de Russie, elle savait vaguement qu'elle était d'origine juive. Comment elle a su qu'elle était juive? Je vais vous dire. Elle était de Biélorussie, elle est venue en France pour faire des études, et elle m'a dit que donc elle a grandi, à cette époque, c'était peu après la chute du communisme. Elle a grandi communiste. Okay, là-bas en Russie. Et
sa grand-mère, quand elle faisait du ragoût, elle ne mettait pas de beurre dans le ragoût ou de crème. Alors, elle a dit, tu vas comprendre. Alors, elle a dit, oui, ça, je crois. Babouchka, babouchka. Ouais, mais, pourquoi c'est meilleur de mettre de la crème dans le ragoût. Nous, on ne met pas de crème. Et nous, on met pas de crème. Nous, on ne met pas de crème. Mais, babouchka, pourquoi tu ne mets pas de crème? Nous, on ne met pas de crème. Nous, c'est qui nous? Je vais te dire quelque chose, je ne le dis à personne. C'est pour ça. On n'est pas des. Ça n'a rien à voir. Comme ça, elle a su. Elle n'a pas su plus que ça. Après, elle est venue en France, elle savait qu'elle était juive. C'est un truc de dingue. Bon, elle était là, elle a fréquenté un garçon qui lui était juif, et il voulait lui apprendre plus de Torah. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi. Il aimait beaucoup cette fille. Je me souviens une fois, ils sont venus chez nous passer pour lui. Vraiment, il s'aimait beaucoup. Et franchement, il lui a dit au revoir pour pouvoir plus faire les électoralismes. Mais il l'aimait, hein. Franchement, je me souviens très très bien. Hein. Et franchement, il l'a quitté. C'est pas qu'il n'aimait pas. Et c'est vraiment quand même, je prends cet exemple parce que ça me fait penser. Annule ta volonté, ton désir, annule ton désir devant la volonté de Dieu. Pour que Dieu annule le désir des autres de te faire du mal devant ta volonté. Que les autres ne t'empêchent pas de faire ta volonté. Que les autres ne t'empêchent pas de faire. Donc ça, c'est la dimension de crainte, c'est la deuxième dimension. Alors ça, c'est la structure de la religion. C'est clair, hein, la dimension d'amour, la dimension de crainte, d'annuler sa volonté devant la volonté de Dieu, pour que Dieu annule la volonté des autres devant ta volonté. Donc ici, on voit ici la proximité entre la volonté, ou même, on pourrait dire, ton désir. Alors, mais le désir, il y a plusieurs niveaux dans le désir. Le désir, il y a un niveau pulsionnel, si vous voulez. Le désir, il y a un niveau pulsionnel. Il y a un niveau que vous avez envie. Il y a un gâteau qui sont hyper bons, un poulet rôti qui fait hyper envie. Donc ça, c'est un désir premier. Maintenant, dans le désir, tu as des niveaux plus subtils. Par exemple, il y a des gens, là parmi nous, il y a des gens qui sont mariés. À un moment, on s'est dit, tiens, cette femme, on va l'épouser. Ça ne veut pas dire que c'est la plus grande top modèle de la planète. Mais on sentait, on avait un désir. Il y a quelque chose qui faisait que, donc, dans le désir, il y a pas que du pulsionnel. Il y a du pulsionnel, mais il y a aussi de l'intuitif, il y a quelque chose qui nous parle. C'est aussi là du désir. Il y a plusieurs niveaux dans le désir. C'est ça le ratson. Or, un niveau supérieur du désir s'unit avec le désir de Dieu. C'est ça que cette Mishnah nous dit. C'est spécial. Et là, le sentiment de crainte. Crainte de quoi? Crainte que les autres nous fassent du mal. La crainte d'arrêter la volonté. Tatel rotsonra et fne rotsoni. T'as une volonté. Mais à un moment, tu ne le fais pas à cause d'Hachem. Ça peut être pas que de Hava aussi. Si tu ne fais pas à cause de la chaîne, c'est pas Hava. Pourquoi là, ça serait la crainte qui me fait batailler? Et une première intention qui est plus positive. Ouais, assez. Ça va être ce mot, là, c'est Hava, mais
Ce que je ne comprends pas, c'est Ce que tu dis, Alain, c'est pourquoi ici, c'est la nuance. Euh, Quelqu'un, il s'arrête de fauter, il veut fauter, il veut faire quelque chose, et il s'arrête par amour de Dieu. C'est une crainte de, de, de faire mal envers Voilà. l'être qu'on aime. C'est ça la hiérarchie. Envers l'être qu'on aime. Je ne veux pas décevoir. Ouais, c'est comme quand on ne veut pas décevoir quelqu'un. Ouais, c'est bien. On ne veut pas décevoir son maître, par exemple. On- il nous a appris un truc. Ce que dit Jonathan, c'est que la crainte est une dimension de l'amour de Dieu. Mais il y a, en pas vouloir le décevoir, il y a quand même un petit peu. Dans cette crainte, il y a un peu d'amour quand même. Ouais. Dans cette crainte. Mais il y a une dimension passive. Voilà. Ce n'est pas l'énergie, c'est au contraire. Tu t'arrêtes. Arrête. Il y a la crainte révérentielle et la crainte du châtiment. Il y a plusieurs sortes de craintes. Alors, les Rachamim ils disent que, par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, on se réveille à 3 heures du matin pour aller faire pipi aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas la lumière? Disons qu'il n'y a pas un cache. Shabbat, vous voulez dire? On n'allume pas la lumière, par exemple. Ou alors, il y a la Pour les lumière dans tailles, les les toilettes, allumés, pour les tient pas. il n'y en a pas. Oui, c'est un conditionnement. Un conditionnement, mais les Rachamim ils disent c'est Hirat Shabbat. Tu as la perception qu'il y a Shabbat. Tu n'as pas les policiers qui sont là. Tu n'as pas les milices t'as pas des milices qui sont là à la limite de personne. C'est ceux dont on n'a pas. Pareil, ils sont allés chez Némé à Natania, c'est ceux dont on n'a pas. C'est Shabbat. Pourquoi tu n'as pas la lumière sur le palais? Ramener, c'est Hirat Shabbat. Tu as la perception qu'il y a Shabbat. C'est une drôle de perception. C'est pas que tu as peur de transgresser. Tu as la perception qu'il y a Shabbat qui est là. Et d'ailleurs, quelqu'un qui connaît Shabbat par erreur, il apporte un korban parce qu'il n'avait pas justement cette crainte. C'était pas assez présent chez lui. Et ira, ça se traduit par la crainte un peu ou la perception? Quand on prend le mot en hébreu, ira, c'est un sentiment de peur. Quelque chose au-dessus de toi. Quelque chose au-dessus de toi. Par exemple, il y a quelqu'un, il t'a rendu de la monnaie, 20 euros de trop. Qu'est-ce qu'il va faire que tu vas lui rendre? Il ne s'est pas rendu compte. Peut-être que vous gardez toujours la monnaie. Peut-être, je vous parle d'une expérience que vous ne vivez pas. Mais... On peut aller sur les. On peut lui rendre par l'amour des mitzvot et on peut lui rendre par la crainte que transgresser la mitzvah va nous amener à un châtiment. Donc, ça, Je ne sais pas si c'est le châtiment. ça peut être ennemi. C'est comme le Shabbat. Voilà. Le karma. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'il y a deux dimensions qui se parlent. La première, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Et ce qui se parle, c'est
les relations qu'on a avec les autres. Il est comme un miroir. C'est-à-dire, si on a une relation d'amour avec Dieu, alors on va avoir une relation d'amour avec les autres, d'amour sain. Enfin, du coup, on aura le même désir. Et Dieu va nous aider dans ce sens. Et la dimension de la crainte, pour moi, c'est si on a une dimension de crainte envers Dieu, alors on n'aura pas à craindre les autres. Et pour moi, c'est peut-être dans la dimension aux autres qu'on peut comprendre le sens de cette dimension de crainte et d'amour. Peut-être, c'est une supposition que je fais. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. J'entends ce que tu dis, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cœur du sujet. Ok, on va essayer. Mais c'est vraiment très, très complexe, hein. C'est vraiment. On continue. Vedavarze ou Beira. Vedavarze ou Beira. Ça, c'est dans la crainte. Chez Mevatel Rotsono, qu'il annule sa volonté, Macheravel sa sotavera, qu'il veut faire une faute. Mais Ple Rotsono chez le Makom, à cause de la volonté de Dieu, ça, c'est la crainte. Il y a une fois, il y a un jeune est venu me voir. Je vous dis franchement, hein, c'est une histoire de dingue. Un jeune est venu me voir. Un jeune froum, famille froum. Il était complètement pété, complètement, complètement explosé, complètement explosé. Il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, mais je viens vous voir justement parce que vous ne me connaissez pas, que je ne vous connais pas. Je ne savais pas qui aller voir. Comme je ne vous connais pas, je viens vous voir. Il m'a dit, j'étais chez une prostituée, comme on dirait une histoire dans le Talmud. J'étais chez une prostituée, je voulais aller avec elle. Et à un moment, j'allais me déshabiller. Il m'a dit, et je me suis arrêté. Et la fille, elle a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, non, regardez, excusez-moi, c'est pas. Il m'a dit, la fille lui a dit, tu sais, c'est bien mignon, je pense qu'il faut que tu te maries, ça sera bien pour toi. Mais il était tellement détruit parce qu'il était prêt quand même à aller avec la fille. Il ne savait pas comment intégrer ça. Et il m'a raconté ça, après il est parti. Mais vous voyez là, c'est comme dans le Talmud, il y a une histoire comme ça dans le Talmud, dans le traité de Nachot. Ça se signifie. Comment? Oui, À un moment, il s'arrêtait. il a gagné son rabbin, mais il est mort. Il est mort juste après, quoi. Il aurait pu continuer. À un moment, il s'arrêtait. Pourquoi il s'arrêtait? C'est ça. Il s'arrêtait. À un moment, il s'arrêtait. Il voulait faire quelque chose. Il voulait. À un moment, il s'est arrêté. Il a arrêté sa volonté devant quelque chose qui était au-dessus. Il était là. Et si déjà il est rentré dans le truc, si quelqu'un le voit sortir, ça change rien par rapport à ça. Donc c'est vraiment, il a arrêté. Non, parenthèse, maintenant il est marié, les enfants. C'est, mais c'est chaud, hein. Le mec, il m'a dit, il s'arrêtait. Mais derrière, la fille lui dit, il faut que tu te maries. Non.
Qu'est-ce qu'il a arrêté? Comment? Qu'est-ce qu'il a arrêté, c'est l'histoire le dit. Je ne sais pas bien ce qu'il a arrêté. Il s'est arrêté. Yosef, c'était Ouais. la même chose. Il est accédé. Il y a une crise. Par l'image de son père, il a appliqué la Torah, je suppose, et a fait naître ce sentiment de l'Iran. Vous avez dire en fait le sentiment de l'Iran, Donc, c'est quoi? c'est difficile à comprendre, c'est un peu important. C'est un moment de crise de confiance déclenché quelque chose, mais 20 secondes avant, il n'était pas. Il n'était pas. Mais qu'est-ce qui. À un moment, il a peur. À un moment, il a peur. Il a peur. On ne dit pas de quoi, il a peur. On continue. Alors, il dit, ça, c'est la dimension de Ira. Obéira, Shemaftel Rotsono, il annule sa volonté devant de ce qu'il désire fauter, devant la volonté de Dieu. Ça, c'est la crainte. Varelecha, je vous ai rapporté ma petite histoire là, sur. À un moment, il s'arrête. Oui, ça, c'est la crainte. À un moment, il s'arrête. Arelecha, voilà, qui a lié à Avag Moura par l'amour complet et par la crainte complète. Et l'homme peut en vérité arriver complètement à ses fins intimes. Au pirouge barour ou c'est très clair. שהוא יותר עמוק מאוד בעניין קישור רצון אדם ברצון המשל שלום לרצון אחד. Regardez, ça c'est la phrase clé. C'est quelque chose de très profond, le lien entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu, qu'à un moment, il y a une unité entre les deux. Ça, je pense que ça c'est. Il y a Kishour, le lien entre la volonté de Dieu, la volonté de l'homme, la volonté de Dieu, de manière à ce qu'il y ait une unité. C'est incroyable que quelque part, ce qui anime l'homme, et quelque part, ce qui anime Dieu, il y a une unité. Et l'homme en tant qu'homme, l'homme en tant que son être, qui Adam caché Rotsono Bertson Amakom, l'homme relie sa volonté dans la volonté de Dieu, caché Adam aussi Rotsono chez Makom, quand il fait la volonté de Dieu, comme si c'était sa propre volonté. Et caché Rotsono chez Adam Kusha Bertson Amakom, alors lorsque la volonté de l'homme est reliée à la volonté de Dieu, alors est reliée à la volonté de Dieu dans la volonté de l'homme pour faire la volonté de l'homme, ce que veut l'homme désire. Mais c'est tellement profond, je ne t'explique pas. Pourquoi il dit je ne t'explique pas plus? Pourquoi il dit je ne t'explique pas plus? Je pense parce que, si vous voulez, quelque part, ici, ça va toucher qu'est-ce que c'est l'âme humaine et quelle est la proximité de l'âme avec l'infini de Dieu. Par exemple, le matin, on dit Elokai, Neshama Shenatata Bitora'i. Vous connaissez ça, hein? Or, on dit Elokai, virgule. Neshama Shenatata. Pourquoi on insiste qu'il y a une virgule? Parce que sinon, il y aura une ambiguïté entre une trop grande proximité entre notre âme et Dieu. Non, il y a une différence, mais il y a une proximité. C'est ça le sujet, en vérité. On ne peut pas trop développer. La virgule, elle pallie à cette ambiguïté, mais elle, elle pourrait ne pas être là, quoi. Voilà, voilà. On dit, il faut mettre une virgule, parce que c'est pas clair. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Il faut mieux pas trop creuser, là. On continue. Alors maintenant, on passe à la suite. Comment une petite seconde.
Ça veut dire que c'est deux Ratson de manière symétrique. Bah, comme un Comme peu, si comme un peu la une Mishnah, comme, symétrie entre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu et comme la, Excuse-moi, comme le texte de Jonathan. la Mishnah le sous-entend un peu, quelque part. ce Hein. ce qui est perturbant, c'est qu'il y a une symétrie dans l'action du Ratson d'Akadosh Baruch Hu et du Ratson de l'homme, mais dans les deux sens. Quelque chose qui est difficile. On peut imaginer que je plie mon Ratson d'Akadosh Baruch Hu, mais dans l'autre sens, c'est inimaginable. Que Akadosh Baruch Hu plie son Ratson selon le Ratson d'Akadosh. Donc je pense que là, c'est un peu ça qui fait peur. Mais on voit ça, par exemple, dans la Torah. Là, on voit Moshe. Dieu, il a un projet. On voit Moshe, il, 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 euh, il change, il change les projets de Dieu. Peut-être pas globalement, mais presque systématiquement, il fait un gros fourbi. Euh, Prenons l'exemple le plus typique, c'est que Dieu dit dans 3 jours il va y avoir Matan Torah, et Moshe dit c'est le 4e jour qu'il va y avoir Matan Torah. Et Dieu il dit bon bah c'est bon, c'est Bibi. Hein, hein. Si tu insistes, on va changer mon plan. Moi c'était le 3e jour, bon c'est le 4e jour, c'est bon. Donc on voit que quelque part Dieu il change un peu ses plans. On voit ça. Ça paraît un peu bizarre, mais peut-être c'est ça le but. Peut-être c'est ça le but de la création. Par exemple, pourquoi Dieu il a donné la Torah aux hommes et pas aux anges? Parce que les hommes, ils sont beaucoup plus compliqués que les hommes, que les anges. Et que les hommes, ils, euh, ils voient des choses, excusez-moi l'expression, que Dieu ne voit pas. Alors, je sais, quand je dis ça, euh, le, le, j'ai envie d'appeler ça Samu, mais, on voit ça tout le temps dans la Gemara. Les, les, on voit tout le temps ça dans la Gemara, que c'est les hommes qui vont faire des institutions, quelque part même. Prenons par exemple cette année, le premier jour de Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, si je ne m'abuse. Non, c'était pas Shabbat, mais bon, pas cette année, mais l'année d'avant, je crois que c'était l'année d'avant, je crois que c'était Shabbat. La Torah, elle dit, c'est à 2 ans. 2023. Ah, ok, d'accord. Shabbat, on sauve le chauffard. Les sages, ils disent non, pas, on ne sauve pas le chauffard. Pourquoi je me mets? Pourquoi je me mets? Bah, Ismaël. Et peut-être c'est ça le but de la création, que tu as des créatures qui, quelque part, euh, vont apporter des innovations. D'ailleurs, les œuvres talmudiques des grands maîtres, ça s'appelle des chidushim. On ne parle pas des ignorants, mais les livres des grands commentateurs du Talmud, on les appelle Chidushé Rashba, Chidushé Ramban, Chidushé Aran, c'est-à-dire qu'ils vont te donner des lectures de la Torah avec des conclusions légales qu'ils sont les premiers à donner. Ah bon. Moi, je me suis amusé il y a quelques années à regarder Uma.com. Vous avez déjà regardé non, il y a longtemps, il y a longtemps. Hein. Ouais, il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai regardé. Quand il y avait à l'époque Tarek Ramadan qui était en grande classe, je voulais voir un peu ce qu'il disait. T'as regardé? Non. 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 Comment? Mais d'autres, hein. Alors, par exemple, j'avais vu dans Uma.com et d'autres, hein, parce que ils ont des sites un peu, excusez-moi l'expression, comme C'est un peu comme, à l'époque, c'était un peu comme Charlotte. Il y avait il y a Charlotte, Charlotte, oui, Charlotte, ouais.
Mais ils ont des trucs bien foutus, hein, très très bien foutus. Alors j'avais vu l'innovation dans l'islam. Alors tu avais un docteur de la loi, il dit c'est Kham. L'innovation, c'est vraiment Kham. Il n'y a aucune innovation dans l'islam. Très intéressant. Mettez islam, innovation. Hyper intéressant. Pour nous, il n'y a que les Hidushim. Quand on étudie la Torah, on fait des Hidushim. Il y a des choses, des dévoilements de la Torah qui sont nouveaux, qu'il n'y avait pas les générations d'avant. Il y a des Hidushim dans la Torah, il y a des innovations. Ah, on est à l'intérieur d'une tradition. Ça veut dire, on n'est pas comme les libéraux qui eux, ne s'insèrent pas dans les modes techniques internes à la tradition. Eux, ils viennent avec, oui, selon la psychologie et la sociologie actuelle, nous pouvons dire qu'on change des choses. Ça c'est pas traditionnel. Mais tu vas dire, d'après, j'ai 5 preuves pour dire que Maïmonide dit ça et que jusqu'à maintenant, on a compris Rambam comme ça. Maintenant, je pense que Rambam, c'est comme ça. Parce qu'ailleurs, Rambam dit ça, machin, ça passe. Ça passe. Si tu n'apportes pas des choses externes, c'est à l'intérieur de la tradition. C'est à l'intérieur, voilà, je prouve de Rachi et je prouve de Tosfot que machin, bidule, tac, 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 tac. C'est bon, ça passe. Ah, jusqu'à maintenant, on ne comprenait pas les choses comme ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est bon. Plein. Par exemple, un exemple très simple. Vous voyez, Siman Shinyu traite dans le Shulchan Aruch. Regardez au début, le Shulchan Aruch va poser de cette manière. Le Gaon de Vilna, il dit je suis complètement contre le Shulchan Aruch. C'est quelque chose qui a été cuit Beshogeg Shabbat. Est-ce qu'on peut s'en servir ou non? Alors, Rabbi Yosef Karo s'est interdit jusqu'à Motzei Shabbat. Mais le Gaon de Vilna, c'est que c'est permis pas pour la personne qui l'a fait, mais pour les autres, c'est permis pour la Shabbat. C'est contre le Shulchan Aruch. Donc, il est 200 ans après le Shulchan Aruch. Plein de choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que là, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut ça. Il veut que les créatures changent presque sa volonté, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est ça le sujet. Mais ça, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est arrivé justement, il s'est investi complètement dans la Torah de Dieu. Après, c'est exactement ça. La Torah elle-même va faire ressortir sa lecture même de la Torah. Il faut qu'il ait fait Rotsono Shelo. Voilà. Après, Dieu va faire ça. Voilà. Les libéraux, c'est encore autre chose, parce que quand tu lis des trucs des libéraux, tu vois, ils disent oui, selon la psychologie, selon la sociologie, etc., ou après certaines recherches archéologiques. C'est des choses qui ne sont pas internes à la Torah, c'est externe. Ça, c'est pas traditionnel. Par exemple, un contexte, etc. On continue. Alors maintenant, la Mishnah suivante, enfin, là, il est l'Omer. Donc là, c'était Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi. Maintenant, on remonte des générations avant, ou alors, à moins que ça soit Hillel, peut-être c'est un deuxième Hillel, hein, on va voir, parce que vous savez que il y a eu plusieurs Hillel. Alors peut-être que c'est le deuxième, je ne sais pas. Hillel Omer, Al tifrosh minat tzibur. Zéou Hillel Azazkel. Donc là, on remonte plusieurs générations. Hein. Hillel Omer, Al tifrosh minat tzibur. Ne te sépare pas de la communauté, Val tamen be'atzmecha ad yom motra. Et n'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Val tadin et traverera shetagia limkomo. Ne juge pas ton prochain avant d'arriver à sa place. Tu ne sais pas son contexte. Tant que tu n'es pas dans son contexte, ne le juge pas. Val tomar davar she'efshar lishmoa.
chez Sopho et Ishama. Comme on avait expliqué la dernière fois, bon, on va voir. Ve'al Tomar, les kéché efne eshne, Shema lotifne. Ne dis pas, quand j'aurai du temps, j'étudierai, de peur que tu n'aies pas le temps. Alors, regardons le Maharal. Donc là, on est là. Il est l'homme. Yesh Kishol Bemamar Hillel. Il y a lieu de poser la question dans cet enseignement de Lama Kava Oto Kan, Velama Lo Kava Oto Lemala Ima Shamar Hillel. Pourquoi a-t-il été enseigné ici et pas dans les enseignements d'Hillel dans le premier chapitre? Il y avait des enseignements d'Hillel dans le premier chapitre. V'od. Maintenant, on a un peu compris pourquoi. Puisque le Maharal nous l'a expliqué. Ça a un rapport avec le Tzibour. Avec le Tzibour, oui. Oui, mais après, ça parle plus du Tzibour. Ouais, Ve'od, shne elu dvarim, er yeshlevem chiyu be'achad. Et de plus, ces deux sujets, quel est le lien entre eux? Ne te sépare pas la communauté et n'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Vechen kol hashar shel echad inyan el acher. De la même manière, les autres éléments de cette Mishnah, quel lien ont-ils l'un avec l'autre? Ayalo lomar bechol echad vechad hu haya omer. Kemo shebar botam shezara achachav. Ça aurait été plus légitime sur chacun dire il elle disait, virgule, il elle disait, il elle disait. En quoi on dirait que tout ça c'est lié? Aval pirouge zé. Veuillez, est-ce que vous êtes prêts à prendre votre mission de nous expliquer le lien? Est-ce qu'il arrivera? Est-ce qu'il arrivera? Est-ce qu'il arrivera à répondre à ces questions? Aval pirouge zé. Alors, ça, c'est comme tu as dit, Bertrand, très bien. On a dit avant l'importance de la communauté. On a dit Koloskim et Matsibour, ceux qui s'occupent de la communauté, le niveau supérieur d'être investi dans la communauté. Entre parenthèses, c'est un appel vibrant à l'investissement communautaire associatif juif. Non, c'est vrai. Tu dis, non, c'est important. Parce que tu dis, ouais, ça prend du temps de s'occuper de la communauté, machin, je perds du temps, je vais à une réunion, je ferais mieux de regarder le match à la télé et de manger mes pop-corn. Alors, non, tu gagnes du temps parce que ça t'apporte à toi en vérité. Ça t'apporte à toi. Ah ouais, quoi, ça prend du temps de temps. Ça prend du temps de libre. Alors, très bonne remarque, très bonne remarque. J'ai lu dans un livre de Rav Genirovski, que je cite de temps en temps, rapporte que quelqu'un, le Chazon Ish, donc c'était un grand maître qui était il y a 80 ans, 90 ans, décédé il y a environ 80 ans, un peu moins. Ouais, en Israël. Avram Ishaou Karlitz, appelé Chazon Ish au nom de son livre. Quelqu'un qui étudiait tout le temps la Torah, qui était un érudit incroyable, mais il s'occupait beaucoup, par exemple, lui et sa femme, ils élevaient des orphelins de la Shoah chez eux. Et il s'occupait beaucoup aussi de leur trouver, les aider à se marier, plein de choses. Il s'occupait aussi de Tzedaka. Il prenait beaucoup de temps à ça. Ça leur prenait beaucoup de temps. Et quelqu'un a demandé au Chazon Ish comment lui, qui ne perd pas une minute d'étude, comment ça se fait qu'il prend beaucoup de temps à s'occuper d'orphelins, trouver de l'argent et les marier, ce qui prend énormément de temps. Alors, la réponse que rapporte Rav Genirovski, c'est comme ça. Chazon Ish a répondu que la Torah, c'est une science qui demande une finesse
d'esprit qui n'est pas normal. Et que l'homme, il faut qu'il se donne du mérite pour arriver à cette finesse. Et c'est en faisant justement, en s'occupant des autres, qu'on accède à la finesse qui donne la possibilité d'étudier. Donc là, ça rejoint ce qu'il dit. Si tu t'occupes que d'études de la Torah, tu as un esprit qui peut être un peu obtus, qu'en faisant du chesed, tu affines ton esprit, que tu as la possibilité de mieux étudier. Alors, donc là, la première proposition, on la comprend. Voilà, ce qui me dit, Kava, Kan, donc, c'est fixé ici. Ivrelej, Shumefreg, Gavé, Malatatsibour. Donc, il nous dit ici le niveau supérieur de la communauté. Et Ferzer Yachid, chez nous, Nirshav et Tsel Atsibour. Donc, le contraire, c'est l'individu qui n'est rien à côté de la communauté, de la collectivité. Le cas Rama, Tifrosh Bilatsibour, ne te sépare pas la communauté qui a Tsibour, Shem Aklal, Em Omdim. Car le Tsibour, il y a une dimension de pérennité, comme on a dit, qu'il a Tsibour, Yesh Kiyum Yoter, car il y a une pérennité à la collectivité que n'a pas l'individu. Le Fikar, a Poresh Mina Tsibour, Poresh Mina Davar, Sheshu Kiyum Yoter. C'est pour ça, celui qui se sépare du Tsibour, il se sépare de quelque chose qui est pérenne. Viod qu'Aklal ou Akol, de plus, que la collectivité, il y a une dimension globale, parce que l'individu, c'est une dimension parcellaire. Viesh Baem Koar Akol, et que tu as une force qui n'est pas que ta force individuelle, tu bénéficies des capacités de la collectivité qui est plus vaste que de l'individu. Le Fikar Bresh Binat Sibour, celui qui se sépare de la communauté, Poresh Miakol, vous Mebachutz, celui qui se sépare de la communauté, il se sépare de cette globalité et il est à l'extérieur. Ve'im ou Bachutz, donc regardez ici, c'est une notion nouvelle que comme on l'avait dit, hein, que dans le Tzibour, dans la collectivité, par exemple, la notion de minyan. Vous voyez, par exemple, nous, on a 10 doigts, 10 orteils. Donc, la notion de 10, c'est une globalité. Il y a une différence entre une main et un doigt. Une main, c'est une globalité. Deux mains, c'est une totalité. De la même manière, chacun, il a son talent. Mais à 10, par exemple, on passe des unités aux dizaines. On passe à une autre dimension. Donc, c'est une dimension qui englobe. Il n'y a pas seulement un talent plus un talent plus un talent. On pourrait dire, ça passe à une dimension. Tous les talents s'unissent ensemble pour faire une autre réalité. Et cette réalité globale, quelqu'un qui est seul ne bénéficie pas de cette vertu, de la globalité. Il est à l'extérieur de ça. Il est rien, en vérité. Il n'est rien du tout. Ça, c'est une notion nouvelle. Qu'Aklal ou Akol, Veshbaem Kor Akol, Fikar, Aporesh Minat Sibour, celui qui se sépare de la communauté, il se sépare de tout. Il n'est rien du tout. Ve'im ou Bachutz, et c'est à l'extérieur, les Even Nirshav d'Avarzé, il est rien du vent. Les D'Avarzé me voient Biliver Rachamim, et cela est clair dans les paroles de nos maîtres. Chez Manu, Aporshim et Darkeat Sibour, Beklal Minim, Bapikorsim, chez Kofrim, Batora, Betriat, Amitim, Kelita, Mumaseret, Shana, Sham, Aval Aminim, Bamosarim, Ameshumadim, Bapikorsim, chez Kafrou, Batora, Betriat, Amitim, chez Pershum et Darket Sibour, chez Kol Elouem Yotzim, Minaklam, Belaem, Chenek, Baklan. Donc là, Vechen, Misheporesh, Minatzdir, Keat Sibour, ou Yotzim, Minaklam. Donc ici, en réalité, c'est plus. Moi, j'ai pris une version soft des choses. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, par exemple,
Il dit non, moi je prie chez moi, je n'ai pas besoin de la communauté. Bon, ça ne veut pas dire, on a dit la semaine dernière, ce n'est pas une obligation juridique euh, coercitive de faire toute cette filote des tzibourg. C'est un niveau nécessaire, mais pas coercitif. Maintenant, en vérité, lui, il dit, à Poresh Minatsibour, c'est plus dramatique, c'est pas ça. C'est la personne, le peuple juif a une conduite, il y a, si vous voulez, une émouna globale. Dans le peuple juif, on a une émouna, comme on dit, il est très sartrique de foi de Maïmonide, qu'il y a la prophétie, il y a Moshe Rabbeinu, il y a la résurrection des morts, il y a le Mashiach, tout ça. Maintenant, quelqu'un, lui, il se sépare de, de la manière de penser de la communauté juive. C'est de ça qu'il est question. Il dit, comme on voit dans le traité Rosh Hashanah, on va prendre la Gemara dans Rosh Hashanah, hein, on va voir Yud Zayin. אבל המינים ונשורות ופיקופים שקפחו Où בתורה est-ce que ça commence? peut-être là, un petit aleph. Alors, On se peut peu au-dessus, hein. On va le voir. סתם רשעים. oui. Alors, regardez, on va commencer d'Af Tet Zayin Amud Bet. Ça, c'est dans le traité de Romain. Rosh Hashanah. שלושה כיכרות יום הדין. Voilà. אחת של צדיקים גמורים ואחת C'est bon? של רשעים גמורים. Très bien. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Gimel Kitot En le Yom Hadin. Il y a 3 catégories pour le jour du jugement. C'est-à-dire, les commentateurs expliquent, à la résurrection des morts, c'est un moment, opération résurrection des morts. Maintenant, un jugement à ce moment-là. Il y a un jugement, il faut préparer le dossier. Ouais, il faut des avocats, des bons avocats. Voilà. Gimel Kitol le Yom Hadin. Il y a 3 catégories le jour du jugement. Achat chez Tzadikim Gemurim, Achat chez Roshem Gemurim, Achat chez Binonim. Une catégorie des justes parfaits, une catégorie des salauds parfaits et une catégorie des moyens. Tzadikim Gemurim Nirtovim Nirtamim Lealta Lechayolam. Les justes parfaits sont écrits et signés tout de suite pour la vie éternelle. Rechaim, Gemurim, Nirtavim, Nirten, l'altar, les Guinam. Les salauds parfaits sont écrits et signés tout de suite pour le Guinam, pour l'enfer. D'accord? On va voir qu'est-ce que c'est l'enfer de suite. Sympa. Bien. Chez Neymar, il y a un verset dans le prophète Daniel. ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחכפות לדרון עולם. Le prophète Daniel dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la terre se réveilleront, ceux-là pour la vie éternelle et ceux-là pour la honte de descente éternelle. Binonim, les moyens, Yurdim la Guinam, les moyens, ils descendent au Guinam.
Metzav Sefim Veolim, ils hurlent et pleurent, dit Rashi, de leur souffrance, et remontent. Shenema, Vevati et Shalishit Baesh, Vetsarfatim, Ketzrof et Takese, Bechatim, Kivron et Azav, Uikare Beshvi, Vane Ene Oto, Valem Amra Chana, Hashem Emit Mechaim, Morid Sheol, Vayahal. Alors, ils hurlent et montent. Rashi, regardez Rashi, en haut, Betzav Tsefim. Soakim ou bochim mito yesurim sha'achad veolim. Ils hurlent et pleurent tellement ils souffrent. Un moment, ils remontent. Ça ne dure pas longtemps, mais ça suffit. Ça fait beau. Voilà. Comme dit le verset, j'amènerai la troisième catégorie dans le feu. Je les raffinerai comme on raffine l'argent. Je les testerai comme on teste l'or. Il m'implorera, je lui répondrai. Sur lui, le verset dire de Hana, Hachem tue et fait revivre, descend dans l'abîme et fait remonter. Bet Hillel Omrim, Rav Chesed, que la dimension de Dieu, qu'il va vers le Chesed, Matek la Chesed. Que non, les binonymes, c'est-à-dire ceux qui sont moitié-moitié, sont jugés favorablement, comme dit le verset, Avti kishma Hashem et koli. J'aime comme Dieu écoute ma voix. Valem amar David, kol parasha kula, tous le parasha du Teilim, ça parle des binonymes qui sont dans le Guinam. Daloti v'lioshia, j'étais pauvre et Dieu m'a sauvé. Poché, alors voilà. Donc ça, c'est les trois catégories. Maintenant, il y a d'autres catégories. Poché Israël Begoufam. Alors, vous allez voir ici. Les pochés Israël Begoufam. Ceux qui font les fauteurs d'Israël dans leur corps. Au poché ou Motaolam Begoufam. Et les fauteurs des nations des Goyim dans leur corps. Yordim le Guinam. Ils descendent dans la Guinam. Venidonim Yulbet Rodesh. Sont jugés 12 mois. Après 12 mois, leur corps est détruit, leur âme est brûlée, et le vent les éparpille sous la plante des pieds des justes. Comme dit le verset dans Malachi, va sotambre Shaïm, qui lui est faire tarat kapot raglechem. Ils seront de la terre sous les pieds des justes. Alors, qu'est-ce que c'est? La Gemara va expliquer c'est quoi les fauteurs dans leur corps. C'est quoi les fauteurs? Vous savez qu'est-ce que c'est les fauteurs dans leur corps? Aposhim Bekoufam. C'est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas mis une fois les téphilines de sa vie. C'est l'origine pourquoi, un des points pour lesquels, par exemple, les Lubavitch, ils font tellement de campagnes de mettre les téphilines à tous les juifs possibles et imaginables, sur la base de cette Gemara. Un juif qui n'a jamais mis les téphilines, c'est très très grave. Très grave. Alors, ça va être expliqué dans la suite. Hein. Ça va être expliqué dans la suite. Comment? Oui, mais je crois que les téphilines, c'est, regardez, la quatrième ligne large. Poché Israël Begoufam Ma'eninou. Les fauteurs d'Israël dans leur corps, qu'est-ce que c'est? Amara, Karkafta Delomanar Teflin. C'est le front qui n'a pas mis des téphilines. Donc, ce n'est pas un exemple. Hein. Voilà. Ouais, petite histoire, tu sais quand est-ce que ça a commencé, les téléfilms Tout de suite, je te demande une seconde.
Alors, regardez, vous avez demandé, c'est quoi? Poché ou mot haolam begoufam, c'est quoi les fauteurs des goyim dans leur corps? Amarav ba'avera. C'est eux qui ont fait, qui ont fauté dans la faute. C'est quelle faute? Regardez Tosfot. Amarav be'avera be'arayot. Dans les interdits sexuels. Pourquoi? Parce que les fils de Noé, les goyim, ils ont des interdits sexuels. Donc un goy qui a volé, un goy qui a volé, il, il y a un châtiment après la mort. Mais c'est pas le pire. Un goy, peut-être qui fait l'idolâtrie, c'est pas bien, machin. Mais un goy qui faut dans son corps, c'est quoi? C'est des interdits sexuels. Par exemple, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, c'est ça dont on parle. Donc là aussi, c'est pas de la rigolade, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est considéré, ouais, ça du tout, il faut comprendre, nous sommes différents. Oui. Comment on dit de dire que c'est interdit. Ouais. Ouais. Là, c'est gravissime. Alors maintenant, le sujet qui nous importe, bon, regardez, il est un petit peu tard, mais on va le lire, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on approfondira. Alors, mais il y a des corrections. Ça, c'est les différentes catégories, mais il y a une catégorie pire que ça. C'est quoi? Aval à minime. Aval à minime. Et les hérétiques, la Massorot, les traîtres, un juif traître, ça c'est terrible. De toute façon, c'est un juif qui trahit ses frères, qui dénonce d'autres juifs au goyim. Qui dénonce d'autres juifs au goyim. L'apicorsim, les apicoros, chez Kafrou Torah, qui nie la Torah, mais chez Kafrou Betriat Amitim, qui nie la résurrection des morts, qui dit non, il n'y a pas de résurrection des morts. Mais chez Pirchou Medar Ketzibour, et qui se sont séparés des chemins de la communauté. C'est ça le sujet, Atifrosh, c'est beau. Qui se séparés des chemins de la communauté. Mais chez Natnou Chitatam, qui ont donné leur terreur dans la terre de vie, on va voir qu'est-ce que c'est. Mais chez Khatou, mais chez Irtiou et Tarabim, qui ont fauté et fait fauter la communauté, qui Kegon Yerovam ben Avad Bechaverav, comme Jéroboam et d'autres de son acabit, Yordim les Kinam, ils descendent à la Géhenne, Venidonimba les Doré Dorot, et sont jugés dans la Géhenne éternellement. Voilà. Chez Nema, Veliatsu, Roub et Pigran Hashim Aposhimbi, ils sont sortis, ils ont vu les cadavres des hommes qui fautent contre moi. Ginam Kale, Ven Anam Kali. L'enfer s'arrête et eux, c'est jamais terminé. Voilà. Alors, donc là, il va falloir définir, regardons ces différentes catégories, regardons Rachi et nous arrêtons là-dessus pour le moment. À minime, les hérétiques, c'est quoi? À Anachim, donc on est dans Rachi. Les hérétiques. À Anachim, Asher, Afrou, Divrei, Elohim, Chaim, Lera. Les hommes qui ont renversé les paroles de Dieu vivant en négatif. Par exemple, les Sadducéens et les Baïtosim. C'est quoi les Sadducéens? C'était donc au début de l'époque du Second Temple, y en a qui ont nié la tradition orale. Ils ont dit aussi qu'il n'y a pas de monde futur, qu'il n'y avait pas de monde futur, et ils ont nié des fondements de la Torah. En particulier, ils ont nié la véracité de la tradition orale. Il n'y a que la Torah écrite. Voilà. À Massorot,
les traite, Malchinim, chez Mosrim, Mammon, Israël, Bayadov, Dekoravim, qui trahissent les Juifs, qui livrent l'argent de leurs frères dans la main des goyim. Par exemple, ça existe, que Dieu ne plaise. Par exemple, tu as des entreprises, il y en a un, il veut couler son concurrent. Alors, il soudoie, par exemple, le comptable de la boîte d'en face. On lui donne des papiers compromettants et il les livre au fils pour ça, ou je sais pas quoi. Ah, vous devriez faire un contrôle dans la boîte là-bas. Schlack. Et ça, c'est le pire. Ça existe, hein. Ça existe. Comment? Je pense que c'est un sport national chez les goïms, ça. Oui, c'est courant. C'est courant, ça, c'est courant. Ça, c'est courant. Ah oui, quand tu veux faire du mal à un concurrent, ben si tu as des infos et tu le dénonces au fisc, c'est un sport national français, ça. 50%, d'après certains professeurs, qui fait que 50% des contrôles Voilà. en origine du C'est bien. Ouais, ouais. Il est content. Ouais, toi, tu n'imagines même pas que c'était possible. Un peu de retenue. De quoi tu parles? Comment? Non, on ne parle pas dans la communauté juive. Non, mais ça, C'était global. entendu, hein? Ou alors, je sais pas, moi, tu as un parent d'élève qui est pas content du traitement que son gosse a eu, il va dénoncer qu'il y a des gens qui sont payés au noir dans cette telle école, etc. Machin. Là, ça, c'est gravissime, gravissime. Gravissime. Ah, Je me retenais. non, Je oui. me retenais. Je me retenais. Ah, Mais c'est mal fait. ah, Alors, ah. c'est une Là. information mal fait chez les pauvres. Alors, il s'appelle Omerta. Oui, c'est ça. Ouais. Alors voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Une école, disons, on sait qu'il y a un prof école religieuse, évidemment, un prof qui fait des attouchements à des gosses. Est-ce qu'on a le droit de dire au service public? Le droit ou le devoir? Voilà. Alors voilà, ça, c'est vraiment très très compliqué. Ça, moi, je sais pas, c'est un sujet qui me dépasse. Si tu as une preuve, si tu as une vraie preuve, il n'y a pas de question. C'est 100% oui. 100% oui. Eh ben, j'ai entendu un sac. C'est que si la personne est coupable est coupable, tu vois, il y a pas, ça ne s'applique pas. Tu vas le dénoncer à la police, immédiatement. Alors, tu vires de ton école. Ouais. Tu vires, c'est tout. Pas besoin, t'es pas obligé de passer en pénal. Alors, je vais te chercher la source. Je dois avoir la source quelque part. Ouais. Après, si tu as des doutes, là, ça commence à devenir compliqué. Non, Mais on parle que tu sais. On Si parle tu sais que tu sais. qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, oui. Bon, en tout cas, ça c'est compliqué. Mais en tout cas, continuons. Donc les traits. Et le fait de mettre des pincettes, si je me peux me permettre, c'est la source de pas mal de problèmes. Où on a laissé Ok. des gens comme Non, ça ça, en contact avec. regardez, je suis désolé, au risque de paraître un peu bébête, j'assume. C'est des sujets pour moi un peu trop compliqués. On parle là de dénoncer au fisc. Là, tu parles à un madriga au-dessus. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas aborder ce sujet. Là, on parle dénoncer au fisc. Ok, c'est assez clair. Autre catégorie, maintenant, apicorsi. Qu'est-ce que c'est apicorsi? Me vaser tamidei chachamim. Quelqu'un qui dénigre les érudits de Torah. Il dit, ouais, c'est tous des parasites,
qui vivent sur le dos de la communauté, ils ne foutent rien, machin, c'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes, etc. Ceux qui dénigrent ceux qui étudient la Torah. On ne citera pas de nom. Chez Kafrou Torah, maintenant ceux qui disent la Torah. Aomrim en Torah min hashamayim. Par exemple, ceux qui disent que la Torah n'est pas divine. Oui, bon, c'est les hommes qui font la Torah, machin, d'accord. Maintenant, chez Pirchou Bedarket Sibour. Alors, Logar Sinan, il dit ça, hein, il dit Rashi, ça, c'est pas besoin de les écrire parce que c'est ce qu'on vient de dire. Veramatin Beseder Olam, Sed Mishnah, c'est une Mishnah dans la Baraita qui s'appelle Seder Olam, Varigar Sinan de Atam, parce que là-bas on dit, Rachid, nous, c'est tout à fait le sujet que rapporte le Maharal, c'est Pirchou Medarket Sibour. Ceux qui se séparent du chemin de la communauté, par exemple, les minimes, Masorot, okay. Tout ça, se démarque de la tradition juive. Voilà. Il y a une tradition juive traditionnelle, ceux qui se démarquent, qui disent voilà, non, la Torah est écrite par Dieu, par les hommes, donnez la Torah orale, contre la résurrection des morts. C'est ça, Pirchou. Donc c'est un niveau au-dessus. Premier élément, c'est quelqu'un qui fait cavalier seul. Ça, c'est un niveau, effectivement, il n'est qu'un niveau individuel, il ne profite pas de, de la valeur d'une dimension supérieure qui est la dimension de la communauté. Donc il n'est rien. Maintenant, deuxième dimension supérieure, celui qui se démarque de la tradition. Hein? Bezrat Hashem, on continuera là-dessus la semaine prochaine. Okay.